En fait, plusieurs choses en ce qui concerne nos enfants, nos adolescents, lorsqu'ils vont à l'école, peuvent nuire à leur posture. Et des fois, quand on va dans les écoles et qu'on donne des conférences, on remarque vraiment à quel point si les ados surtout sont slouchy comme ça en avant. En fait, pour parler du sac à dos, c'est très simple. Il y a 2-3 trucs que je veux pas que vous passiez à côté pour vos enfants. Le sac à dos, là, premièrement, il faut pas qu'il soit trop lourd. On parle d'un 15% maximum du poids corporel de l'enfant. Ça fait que ça sert à rien. Si vous voyez votre enfant en train de bourrer de livres ou le gros ordi, etc., de façon non nécessaire, arrêtez-le parce que ça peut grandement nuire à son dos qui est en croissance. Deuxième des choses, les straps. On veut vraiment pas mettre le sac à dos en bandoulière le moins possible parce que ça vient débalancer, même s'il est pas très lourd, ça peut venir débalancer la colonne vertébrale, créer des torsons. On veut utiliser les deux bandes et idéalement le strapper. Idéalement, il y aurait deux straps, une en haut, une en bas, une à la ceinture pour faire en sorte que ça soit bien supporté. Et dernièrement, on veut pas que lorsque notre enfant est debout, que ça descende, que le sac à dos descende plus bas que les fesses. Souvent, on voit ça là, qui est comme vraiment trop grand pour eux. Donc, on veut quelque chose qui soit juste à la hauteur, en haut de la crête iliaque. Si vous reconnaissez la posture de votre enfant là-dedans ou de votre ado, n'hésitez surtout pas à me contacter afin de prévenir les dangers sur la colonne vertébrale.